Salut à tous et à toutes, c'est iPhone j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. C'est donc la première vidéo de cette année 2017, comme vous l'aurez compris je vous souhaite à tous en tout cas une bonne année. Et on commence tout d'abord par une vidéo tutoriel qui va reprendre un petit peu les fondements de ma chaîne YouTube. En effet, si vous ne le savez pas, sur ma chaîne YouTube j'ai une série qui s'appelle Développons un peu, et donc je présente à des personnes qui souhaitent apprendre le développement uniquement sur iOS les bases de l'Objective-C. Cela fait maintenant 2 ou 3 ans que cette série existe et je souhaite la remettre au goût du jour, et pour cela j'ai souhaité repartir sur un nouveau départ. En effet, suite aux très nombreuses avancées technologiques qui ont eu lieu pendant ce laps de temps, j'ai souhaité donc de partir sur une toute nouvelle technologie que je vais vous présenter dans cette petite vidéo d'introduction. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le hybride et à quoi ça sert. Alors je vous propose de commencer directement par le commencement. En effet, quand on souhaite développer une application sur smartphone, que ça soit sur iOS, Android ou Windows Phone, on va tout d'abord choisir la technologie qu'on va employer. À ce jour-ci, on compte 3 technologies principales, le natif, le hybride et le web. A première vue, la solution la plus appropriée semble être le natif. En effet, cette dernière permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil, que ce soit la caméra, le gyroscope ou la boussole par exemple. C'est donc cette solution que j'avais souhaité vous présenter la dernière fois dans la série Développons un peu. Cette solution étant très proche du mobile, il en sera également de même pour le développeur. En effet, si vous souhaitez développer une application native sur iOS, il vous faudra connaître au minimum le langage de l'Objective-C ou du Swift. Si vous voulez développer pour Android, ça sera le Java, et enfin sur Windows Phone, ça sera le C#. Pour conclure sur la solution native, vous l'aurez compris que chaque code est propre à la plateforme associée. Si par exemple je crée mon application sur iOS en Objective-C et en Swift, cela me demande déjà de connaître ces deux langages, ou en tout cas un des deux. Et puis ensuite, si je souhaite dans le futur ou même dans le même projet créer une application pour Android, je vais devoir me mettre au Java et ensuite porter à 100% mon projet en Java. Cette solution privilégie avant tout les performances, c'est sûr que là vous allez avoir le maximum possible, cependant au niveau du temps et de l'argent vous allez forcément y perdre. Suite à cela, de nombreux développeurs se sont posé la question s'il n'était pas possible de créer en un seul code une application pour tous les smartphones possibles du marché, à savoir iOS, Android, Windows Phone ou bien même les autres petits OS entre guillemets comme Firefox OS, Ubuntu Touch, etc. Dans cette sous-catégorie, on y retrouve donc 2 solutions qui est le hybride ainsi que le web. Le cas du site internet responsive qui s'installe sur l'écran d'accueil a depuis longtemps été abandonné. En effet, celui-ci n'est pas assez performant, il permet certes d'afficher une application style basique, une application YouTube, un site web vitrine. Cependant, il est quasiment impossible ou alors très limité d'utiliser les fonctions natives de l'appareil, comme l'appareil photo, le microphone, etc. Ce qui nous amène maintenant au sujet de la vidéo, à savoir le développement d'une application hybride. Pour en revenir à la petite histoire que je vous disais tout à l'heure, justement sur comment est-ce que les développeurs ont réussi à trouver une solution viable pour développer une application en une fois et la porter sur n'importe quel type d'appareil. Suite à leurs très nombreuses recherches, ces derniers se sont focalisés sur un point qu'on a tous dans n'importe quel téléphone du marché, c'est bien le navigateur internet. Le navigateur internet étant préinstallé sur n'importe quel OS du marché, celui-ci permet de rendre une page internet, c'est-à-dire d'interpréter du code qu'on lui envoie web, HTML, CSS et JavaScript. Ce dernier va donc le lire et l'interpréter pour nous rendre sa forme visuelle qu'on lui a programmée. Pour ce qui concerne le langage de développement, ça y est, on vient de trouver un point commun à tous les smartphones, c'est bien entendu le fameux trio web qui est largement utilisé par les développeurs de sites internet, c'est bien le HTML, le JavaScript ainsi que le CSS. Alors actuellement, vous êtes très certainement en train de vous dire que je me suis contredit. En effet, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en utilisant une web app, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités natives d'un appareil. Et c'est là où la technologie hybride intervient. En effet, dans notre code JavaScript, on va faire appel à des modules externes qui, eux, vont appeler les fonctionnalités natives. Et donc si vous avez bien compris, en fait la seule chose qui va différer en fonction des plateformes, c'est bien les modules. En effet, quand on va par exemple lancer le microphone, eh bien on ne va pas le lancer de la même manière sur iOS, Android ou Windows Phone. Cependant les modules, on ne va pas les créer, ils sont déjà tous disponibles pour la plupart d'entre eux et très souvent mis à jour. Bon alors voilà pour la petite présentation générale de ce que je voulais vous présenter, donc les différences entre le web, le natif et le hybride. Je vous propose de récapituler tout ça avant de commencer directement le sujet de la vidéo. Développer une application en utilisant la technologie hybride possède de très nombreux avantages. En effet, il vous suffira juste de connaître 3 langages de programmation qui sont extrêmement courants dans le monde du développement, à savoir le HTML, le CSS et le JavaScript. Ces langages étant beaucoup plus simples à maîtriser et à apprendre que l'Objective-C, le Swift, le C# ou encore le Java. Une fois ces 3 langages maîtrisés, vous allez pouvoir débuter votre projet, le but étant de créer un seul code pour toutes les plateformes. Pour créer votre application sur Android, sur iOS ou Windows Phone, il vous suffira d'entrer juste une ligne de commande pour pouvoir lancer la compilation et surtout le portage.
Une fois le développement de votre application terminé, il est bon de savoir que cette dernière sera 100% compatible du même comportement sur iOS, Android et enfin sur Windows Phone. Il existe actuellement de très nombreux frameworks permettant de développer des applications de façon hybride. Aujourd'hui, je vous propose de débuter avec Ionic. Ionic est basé sur le très célèbre framework AngularJS développé par Google. Ce dernier permet de réaliser des applications web facilement et surtout très performantes. Au vu des performances proposées par AngularJS, Ionic est donc le concurrent idéal pour pouvoir développer notre application hybride. Si vous êtes un petit peu curieux et que je vous dise 2-3 petites applications qui utilisent, on va aller dans Showcase. On va pouvoir voir les applications qui sont disponibles sur l'App Store ou sur le Play Store ou même les deux. Donc on a par exemple SwarkIt qui est une application assez connue qui a fait son entrée dans le top pour vous dire et donc elle utilise Ionic donc sans aucun problème. Donc pour vous montrer à quel point ça fonctionne très bien et surtout qu'il y a beaucoup de développeurs qui se tournent vers ces solutions. Juste pour votre information, des applications telles que Facebook, Airbnb, Instagram ou même Discord utilisent des applications de type hybride. En effet, ces dernières ne sont pas 100% natives, elles sont donc faites en langage web, HTML, CSS, JavaScript, en utilisant donc des plugins pour pouvoir les relier aux natives. Voilà, tout ça pour vous montrer à quel point le hybride est sûrement le futur. On va développer une fois notre application pour ensuite la répertorier sur n'importe quel store, que ce soit sur le Play Store, sur le Windows Phone Store et enfin aussi sur l'App Store. Voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. En effet, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur Ionic, ça serait beaucoup trop long. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une nouvelle série sur la chaîne YouTube qui va donc recenser un tutoriel pour créer une application hybride de A à Z. Cette nouvelle série sera lancée très prochainement dans les quelques semaines qui suivent. Là je suis en train un petit peu de rédiger ce que je vais vous préparer, donc l'installation. Ensuite on va voir un petit peu comment ça fonctionne, je vous expliquerai comment installer votre environnement, etc. Pour suivre la série, il vous faudra très simplement un appareil sous iOS, Android, Windows Phone, un des trois ou alors les trois, comme vous voulez, vraiment c'est libre à 100%. Il vous faudra également un ordinateur, que ça soit un sous Linux, un sous macOS ou un sous Windows. Encore une fois, vraiment ce que vous voulez, c'est pour ça que je trouve cette solution géniale, c'est que c'est vraiment universel, même dans le cas du développement, on peut vraiment prendre ce qu'on veut. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications, comme ça vous serez averti lors de l'arrivée du premier épisode. Ensuite vous pourrez vous abonner comme ça à la playlist, ça sera automatiquement mis à jour comme développant un peu. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve donc très prochainement pour le début de cette nouvelle série. J'espère en tout cas que ça va être super cool parce que moi je suis hyper motivé, je trouve le concept vraiment génial, à mon avis c'est vraiment le futur. C'est pas pour rien d'ailleurs que Facebook et d'autres applications l'utilisent. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était Phonatro, ciao.